Rebecca. Et je suis repartie le mercredi suivant, je crois. Voilà, un jour après. Épilogue. Qu'est-ce que ça t'a raconté sur toi, ce voyage ? Eh ben, tu vois, je pensais naïvement que ça se trouve, je rentrerais bouleversée et que ça changerait plein de choses dans ma vie pour ce nouveau cycle qu'allait démarrer. Et dès le dimanche, après ma journée passée à pleurer, je me suis rendu compte, c'est toujours la même chose, hein, mais que j'allais bien, que j'étais bien en fait. Et que non, j'avais vécu des émotions fortes, rencontré des membres de ma famille, mais que tout simplement j'étais bien. Voilà, et que j'allais pouvoir reprendre ma vie comme avant. Est-ce que ça t'a rapproché de ton père, ce voyage ? C'était un peu le but. Mais oui, quelque part, je pense que c'était aussi le but. En fait, quand je suis rentrée, il m'a rappelé. La première fois, j'ai pas décroché. Enfin, dès le jour de mon retour, hein, il m'a rappelé parce qu'il savait que j'avais réatterri en France. Et puis, il m'a rappelé une deuxième fois et j'étais au volant, en fait, sur le chemin du retour entre l'aéroport et ici. Donc, je me suis dit, c'est parfait. Je décroche, j'étais à un feu rouge, je lui dis, bah voilà, je suis bien rentrée, tout va bien et tout, c'était super. Et je lui dis, je suis au volant, donc je peux pas rester. Au volant, on peut pas trop discuter. Donc, il m'a dit, je suis content, machin. Et donc, ça a duré 1 minute, quoi, le temps du feu rouge. J'ai raccroché. Et puis, depuis, je l'ai pas rappelé. Il m'a pas rappelé non plus. Je pense que il sait aussi qu'il peut pas, il peut pas forcer les choses, quoi. J'ai hésité un moment à m'organiser pour le revoir parce que j'ai eu un déplacement professionnel qui m'emmenait pas très loin de là où il est. Et puis, j'ai pas eu le courage. Je me suis dit non, j'ai pas envie d'affronter ça. En plus, c'était un déplacement pour le boulot, donc je m'étais dit, pour le voir, il faudrait que ça soit après ma mission pour pas me faire vivre des émotions quand j'ai besoin d'être concentrée et tout pour mon travail. Et puis finalement, non, j'ai pas... j'ai eu la flemme, j'ai pas eu le courage, j'ai pas envie. Tu vois, là aussi, c'est... Je sais pas si je le ferai ni quand, mais après, je repense un peu à mon petit frère, là, que je connais pas. Mais je me connais, je peux être très lente. Tu vois, il m'a fallu 20 ans pour aller au Ghana. S'il me faut des années, j'ai pas envie de me faire violence, quoi. Voilà, je me fais pas violence. Comment tu vois les 20 prochaines années ? Je rentre dans un nouveau cycle de 20 ans. Maintenant, j'ai vécu autant de vies heureuses que de vies malheureuses. Donc ça pourrait être... je me posais la question avant. Est-ce que justement, je vais rentrer dans un inconnu, un truc où d'un coup, l'équilibre sur lequel j'ai construit... l'équilibre temporel, en fait, sur lequel j'ai construit un peu mes 20 dernières années... Et bien finalement tout continue sereinement. En fait, je suis à la fois consciente que la vie ça tient qu'à un fil et que c'est pas grand chose et qu'on n'est rien. Et à la fois, ce petit rien, faut en faire la chose la plus agréable qui soit. Tu sais, j'adore les films de super-héros, mais j'adore ça. Ça peut être des trucs tout pourris. Mais j'adore l'idée d'avoir des super pouvoirs, quoi. De pouvoir faire des trucs. C'est quoi ton super pouvoir à toi ? Je pense que mon super pouvoir, c'est mon sourire. Ouais. Je sais que ça fait du bien aux gens, donc je vais pas m'en priver, quoi. Tu vois ? Par défaut, je souris. C'est vraiment mon attitude par défaut, et que pour que je ne souris pas, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose, quoi. Donc je pense que on pourrait dire que c'est ça mon super pouvoir. On peut se mettre devant un miroir ? Ouais. Je vois que je suis grande. Je vois mes cheveux qui ont tendance à s'aplatir et j'aime bien quand ils ont beaucoup de volume. Et puis oui, je souris. Il commence à sourire. Il est grand, il montre toutes mes dents et ma gencive supérieure d'ailleurs quand je souris. On voit beaucoup mes gencives. Je souris, quoi. Globalement, j'aime ce que je suis. Je suis fière d'être ce que je suis.
Voilà. Enfin, raconter cette histoire, c'est pas... Enfin, j'ai pas de message à faire passer, quoi. Ça me paraît important parce que c'est juste une histoire, la mienne, et rien de plus. Donc, enfin, je sais pas, je demande à personne d'être comme moi. Je dis vraiment, j'ai de la chance, en fait. Et que voilà, j'ai pas un message, je suis ni un modèle. Ça me paraît vraiment important. Et ouais. Comment tu te sens ? Là, tout de suite ? Bien. Je commence à avoir un petit creux. Non, je le sens bien. Tu veux qu'on aille manger ? Ouais, Ouais. allez, ok. Ok, super. Très bien.